toute prolongation du conflit va en défaveur de l'Ukraine. Les Américains veulent à tout prix éviter d'être impliqués dans une confrontation directe avec les Russes. Le traitement de la question ukrainienne aujourd'hui en France témoigne d'une crise profonde, voire d'un effondrement du journalisme français. Totalement, alors, totalement. C'est une véritable catastrophe. Et c'est clair que Trump négociera en priorité avec la Russie parce que l'Ukraine s'est perdue. Il voudra refourguer le bébé à l'Europe parce qu'il y a quand même une douloureuse à payer. On estime à peu près à 400 milliards d'euros le coût de la reconstruction de l'Ukraine. Le véritable enjeu pour Poutine n'est pas à quelques centaines ou milliers de kilomètres carrés en Ukraine, c'est vraiment de détruire, de détricoter l'emprise des États-Unis sur le monde. Poutine me l'a dit à moi en direct. Fin 2013. Il me dit, jamais l'Ukraine doit passer à l'ouest. Je préférais la détruire avant. Expliquer que l'alpha et l'oméga de l'avenir de l'Europe, c'est la menace imminente de la Russie, c'est une blague. Bon, maintenant, on va vers une partition, naturellement, qui va être très difficile à vivre pour les Ukrainiens. Tous ceux qui n'ont dit que des conneries depuis 3 ans, mais des énormités, les généraux, les stratèges en chambre, eh bien, ces grands esprits, aujourd'hui, disent la même chose, disent qu'ils ont eu raison de dire ça. Cette histoire de la menace russe, c'est quand on est un type sérieux ayant une formation minimale, à mon avis le baccalauréat suffit. L'inexistence d'une menace russe est une sorte d'évidence. La menace russe, elle n'est pas du tout ce qu'on prétend qu'elle est. Et effectivement, nous n'avons jamais voulu la paix dans cette affaire depuis le début. Zelensky n'a pas été mis là pour faire la paix. Il a parlé de paix pour être élu. Et il a fait, comme beaucoup d'ailleurs, une fois qu'on est élu, hop, on change de discours et on dit en fait non, on est là pour faire la guerre. Moi je pense qu'il y a des accords économiques et financiers qui vont se faire entre la Russie et les États-Unis et que c'est ça qui permettra peut-être de trouver un accord qui sera ce qui sera, mais qui permettra peut-être de revenir à quelque chose d'intelligent pour la sécurité en Europe, ce qui devrait quand même être notre préoccupation à tous. Le risque à l'heure actuelle, c'est qu'on est dans une militarisation potentielle face à un ennemi qui serait la Russie, mais que demain, ça implique une déstabilisation interne à l'Europe. Il faut dire et redire combien cette guerre est une monstruosité, elle a fait des centaines de milliers de morts, elle est abominable. Ce qui me frappe beaucoup dans cette guerre, c'est qu'on la voit à peine. On en parle beaucoup, mais on la voit à peine. C'est la Première Guerre mondiale avec des drones. Je pense que dans un premier temps, ce qu'on va trouver, c'est une formule de cessez-le-feu, mais de là, entre le cessez-le-feu et le traité de paix, ça va être un certain temps. Trump, là, pour le coup, est quelqu'un qui est bien positionné pour essayer de comprendre le problème. Je pense que c'est quelqu'un qui peut mêler toutes ces dimensions et comprendre les intérêts russes et trouver une solution. Mais il faudra convaincre les Ukrainiens d'accepter une solution. Et il faudra convaincre les Russes que cette solution est aussi valable. S'il s'agit de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est impossible.